Salut et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre JavaScript dans le web. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement l'opérateur virgule. Donc hop, l'opérateur virgule qui va encore une fois être une vidéo très courte, hein. Donc l'opérateur virgule. Alors en fait, dans l'opérateur virgule, il y a deux opérateurs. Il y a tout simplement le virgule et le point virgule. Voilà, si au cas où tu te demandes le deux points, est-ce que c'est un opérateur virgule? Non. Une virgule, ça reste une virgule, du coup, il y a le virgule et le point virgule. Le point virgule, donc tu as vu que parfois j'utilise donc par exemple hop ma et que je fais ceci. Ceci n'est pas un opérateur, hein. Ceci n'est pas un opérateur dans ce cas-ci précisément, c'est juste pour terminer une instruction. Ok, là où en fait on va parler donc d'opérateur, donc virgule et point virgule, je vais te montrer ça tout de suite. Imaginons que ma variable donc est un tableau. Ok, dans un tableau, c'est fait pour avoir un petit peu plusieurs éléments. Du coup, imaginons je mets Marco, je veux en mettre un deuxième et je mets Secretario, tu vois, même avec des espaces, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça en fait? Voilà, en fait l'erreur te dit bien ce qu'il faut. Eh bien, j'attends une virgule. En fait, la virgule, c'est tout simplement un séparateur. C'est tout simplement un séparateur donc, dans un tableau, ou bien par exemple dans un objet. Pardon. Voilà, et que je mettrai même name. Donc deux points, ça c'est de la syntaxe pour un objet. Je fais donc, hop, Marco, virgule. Ok, et H par exemple, et je mets tout simplement 26 plutôt, à l'heure actuelle j'ai encore 26 ans. Donc voilà, tout simplement, la virgule sert juste de séparateur entre des éléments composés, donc comme donc un type composé comme les objets, comme les tableaux, tout simplement. Alors, il y a toujours des petites exceptions, me semble-t-il, mais honnêtement, quand j'ai vu ces petites exceptions, je ne sais pas dans quel cas ce que tu les utiliseras, du coup je n'en parlerai même pas, je les mentionnerai même pas. Alors, en revanche, une fois qu'en fait on assigne des valeurs, donc on peut les séparer. Donc maintenant en fait on va parler donc du point virgule. Comment est-ce que on peut utiliser le point virgule? Le point virgule en tant qu'opérateur, il n'y a que dans un seul cas. Dans certaines instructions en fait, par exemple pour le for. Voilà, tout simplement, il a déjà été fait. En fait, vous voyez ici, hop, il y a donc des points-virgules qui permettent tout simplement de séparer les informations. Ce sont en fait des statements différents en fait dans une boucle. Donc en fait, d'une certaine manière, oui, c'est un opérateur, donc l'opérateur point-virgule pour séparer des statements, mais ça n'a pas la même utilité en soi. Enfin, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Juste retiens que ceci à la fin donc de quelque chose, c'est la fin d'une instruction et c'est exactement pareil là-dessus. Sauf que voilà, c'est un opérateur donc point virgule. En JavaScript, tu en as besoin. Tu n'en as pas besoin forcément, mais tu peux le mettre. Dans certains autres langages, tu en as besoin. Bref, c'est peut-être en fait l'opérateur qui parfois a le plus de débats, mine de rien. Alors que en fait c'est ultra simple à comprendre. Tu peux utiliser cet opérateur là pour finir un statement, et dans les statements principalement tu les retrouves dans les boucles ou dans les fins d'instruction, tout simplement. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'opérateur virgule. Voilà, ça te permet donc de séparer les instructions. Après, on verra ça donc de manière un petit peu plus profonde dans les vidéos dédiées, par exemple, aux objets, etc. Parce qu'ici, je n'ai fait que survoler le tout, hein, mais on peut y faire certaines choses qui sont
parfois intéressants. Du coup, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Donc je te dis donc merci d'avoir regardé cette vidéo qui est très courte certes, mais le reste va arriver très vite. Donc surtout, n'hésite pas à tester par toi-même, mais surtout n'abandonnez jamais vos rêves.